Bonsoir, nous sommes le dimanche 15 septembre, il est 0h30 à peu près, et je voudrais revenir sur des problèmes de méthodologie dans la recherche historique, et notamment dans l'histoire de l'astrologie. Je crois que il est conseillé à des gens qui travaillent sur l'astrologie de faire preuve d'un certain bon sens, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'en astrologie, les choses se passent autrement que dans d'autres domaines. Et on s'aperçoit que dans bien des cas, les gens qui étudient l'astrologie euh, se déconnectent par rapport aux connaissances qu'ils ont par ailleurs. Au lieu de s'en servir, ils les mettent de côté. Ce qui fait que souvent, ils acceptent en astrologie ce qu'ils n'auraient pas accepté dans d'autres domaines. Alors, je vais prendre un exemple frappant. C'est le cas du thème natal. Il me semble que le thème natal est une absurdité. À moins que, effectivement, on fasse de l'astrologie karmique. Hein. Bon. C'est-à-dire que le thème natal, le thème en général, tout thème en général complexe, composite, ne peut pas être quelque chose d'originel. Ça ne peut être que le résultat d'une accumulation de données, d'événements qui se sont conjugués. Donc, faire le thème de quelqu'un à un certain âge peut faire sens. Faire un thème horaire peut faire sens. En revanche, faire un thème natal ne fait guère sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Justement, j'essaie de ne pas le dire trop directement pour que vous compreniez l'étendue de votre erreur quand vous avez la tentation de dire que le thème natal est initial, originel. Toute forme de... Vous savez, la vie est complexe. La vie est complexe. Donc, ce que nous sommes devenus, le devenir de ce que nous sommes, peut prendre des formes extrêmement diverses, effectivement. Mais point ce que nous étions au départ. Donc, quelque part, l'astrologie, elle est non seulement dans l'avenir, mais elle est dans le devenir. Et le devenir, c'est quelque chose qui n'est pas a priori à la naissance. Sauf, effectivement, comme je l'ai dit, pour les quelques astrologues qui seraient plutôt du genre karmique, et qui diraient qu'effectivement, le thème natal est la résultante de nos vies antérieures ou de notre dernière vie. Mais, dès lors qu'on n'est pas dans cette mouvance, dans cette mystique karmique, il n'y a aucune justification à se servir du thème natal et adresser un thème natal. La grande erreur de Morin de Villefranche, sa grande responsabilité, je dirais, au regard de l'astrologie contemporaine, c'est d'avoir au contraire placé le thème natal au centre du travail de l'astrologue. Je dis que c'est une erreur considérable parce que Morin de Villefranche est quelqu'un qu'on a remis au goût du jour avec la renaissance de l'astrologie à la fin du XIXe siècle, avec les travaux de Selva, les travaux de Hieros, etc., puis les miens aussi. Et en fin de compte, si Morin avait, Jean-Baptiste Morin, comme on dit, si Jean-Baptiste Morin avait pris des positions différentes, et n'avait pas notamment tout basé sur le thème natal, eh bien, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Je rappelle que William Lilly, à la même époque, dans les années en tout cas 1640, dans sa Christian Astrology,
défendait surtout ce qu'on appelle l'astrologie horaire, donc pas l'astrologie natale. Le thème natal, c'est une espèce de contradiction dans les termes. Si quelque chose est natal, c'est-à-dire originel, ça ne peut pas être un thème au sens d'une complexité. Au départ, les choses sont simples, la source est simple. Maintenant, qu'il puisse y avoir des ramifications, des développements divers, oui, mais pas tout de suite. Et c'est là aussi que je crois qu'il faudrait arrêter avec le thème natal